Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Bonjour fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, c'est un immense plaisir pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de votre radio spécialisée en santé. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Santé de la mère, Santé de l'enfant. Aujourd'hui, le thème de l'émission est période de fête chez la jeune fille, comment se comporter. Pour avoir une réponse à cette question, nous avons fait appel à notre communicatrice spécialiste en santé, Emilienne Rompé-Sanossi. Bonjour docteur, heureuse je suis de vous recevoir une fois encore dans ce nouveau numéro de Santé de la mère, Santé de l'enfant. Bonjour madame. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Nous allons commencer cette émission en posant la toute première question. Quelle est l'observation que vous faites aujourd'hui sur le comportement des jeunes filles en ces périodes de fêtes de fin d'année? Merci beaucoup madame. Heureuse d'être avec vous ce soir sur cette émission. Je crois que nous tendons vers la fin d'année. Nous sommes dans le 11e mois et vraiment, quand on observe le comportement de nos jeunes sœurs, on se dit qu'elles s'apprêtent pour la fête de fin d'année. Elles s'apprêtent à leur manière, surtout pour celles qui sont déjà indépendantes, c'est-à-dire celles qui sont déjà en âge de procréer, même des écolières, même des élèves, eux tous s'apprêtent. Elles toutes se préparent pour les fêtes de fin d'année. Okay. Et qu'est-ce que madame a constaté? Qu'est-ce que vous avez vraiment constaté? Ok, le constat est que elle ne se confie pas en elle-même, mais elle cherche au-delà de ce qu'elles ont, c'est-à-dire quoi? Elles n'arrivent pas à préparer la fête en fonction de leurs moyens financiers, mais elles cherchent de recours chez des hommes au dehors pour pouvoir se faire belle, acheter des belles robes, acheter des belles chaussures, acheter des mèches, se faire belle pour la fête de fin d'année qui n'est qu'une période de 2 semaines. Voilà. Et selon vous, est-ce qu'il y a des comportements qu'une jeune fille doit adopter pour ces fêtes, pour ces périodes de fin d'année? Oui, normalement, il y a vraiment des comportements parce que ce n'est pas seulement les fêtes de fin d'année qui comptent. Et on n'a pas qu'une seule fête de fin d'année. Non, les fêtes de fin d'année sont encore devant elles. Elles doivent se soucier de leur avenir. C'est vrai, il faut se faire belle. C'est vrai, il faut porter de belles chaussures, mais pas porter de chaussures qui dépassent encore tes capacités. Pas faire des tresses qui dépassent déjà tes capacités ou tes possibilités, mais rester dans les normes et être belle. La femme est déjà naturellement belle. C'est vrai qu'il faut encore entretenir le corps, la peau, tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas pour autant. Il faut encore réserver chaque chose à son temps.
pour celles qui sont en apprentissage, elles doivent quand même se concentrer sur leur apprentissage, avoir leur diplôme en main. Et pour celles qui sont déjà à l'école et qui étudient encore, qu'elles se fient à leurs études pour pouvoir quand même évoluer. Et je crois que se faire de belles tresses, acheter de belles chaussures, se faire très belle, ce n'est pas encore trop tard pour elles. Quand elles auront leurs emplois, c'est-à-dire leurs gains, leurs revenus, avec tout ça là, elles peuvent se faire très belles encore. Ce n'est pas encore trop tard. Et on sait là où ça conduit, parce que avoir des envies démesurées, ça amène d'autres femmes, d'autres jeunes sœurs à aller vers les maris d'autrui, à aller vers des jeunes garçons, parce qu'il y a de l'argent, il y a de bons vivres là-bas. Donc, il faut s'accrocher à lui dans cette période pour pouvoir avoir de l'argent. D'accord. Et quels sont les risques derrière le suivisme en cette période de fête de fin d'année? Le risque est vraiment énorme pour ces jeunes sœurs, parce que celles qui ne veulent pas encore tomber enceintes peuvent attraper rapidement une grossesse non désirée. Et là, ça amène encore un blocage au niveau de soit de leur étude, soit au niveau de l'apprentissage. Et c'est ainsi qu'il y a des apprentis qui connaissent déjà le métier mais qui n'ont pas encore leur diplôme. Quand on leur demande le diplôme, c'est son enfant. Donc, c'est la grossesse de fin d'année, la fête de fin d'année, c'est ça son diplôme qu'elle a sur son cuisse. Pour des jeunes sœurs qui sont des élèves, leur diplôme devient rapidement leur premier enfant, parce qu'il n'y a personne pour supporter l'enfant. On est obligé de raccrocher pour commencer par se chercher ailleurs. Pour une période de 2 semaines, on gâte son avenir, soit je dis qu'on gâte, mais pour certains, il y a d'autres qui s'en sortent, mais pas facilement, mais difficilement, elles s'en sortent. Celles dont leurs parents sont vraiment habiles pour dire « Ah, on va t'aider, on s'engage à t'aider », s'en sortent. Mais dans le cas contraire, il y en a, les parents ont bien envie de le faire, mais compte tenu de la possibilité, elle est obligée de faire face à ces risques, de supporter ce qu'elle a causé comme dommage, et comme ça, elle sera en train de voir ses camarades, ses collègues évoluer, avoir de grands diplômes, avoir de boulot, être à l'aise sous le toit d'un mari demain, et elle, chez elle, c'est un autre souci. Parce que entre-temps, est-ce qu'ils se sont entendus entre elle et le garçon, ou le mari d'autrui se sont déjà entendus pour qu'ils aient d'enfants? Sinon, il y a encore point d'interrogation. C'est là où ça commence. Ce foyer aura de problèmes. Soit elle fait d'enfants sans mari, sans avoir de père pour cet enfant, un premier point. Elle fait l'enfant, elle trouve de père pour l'enfant, mais le père n'est pas disponible pour pouvoir accompagner l'enfant financièrement, et elle seule, elle devient le père et la mère de cet enfant. Le diplôme, c'est l'enfant. Oui. La grossesse précoce n'est pas le seul risque. On peut choper aussi une maladie. Les IST sont là, n'est-ce pas? Oui. Oui. Il y a aussi des IST qui sont là, qui rapidement vont détruire la vie de cette jeune sœur, en dehors de l'enfant dont on est en train de parler aujourd'hui. Il y a aussi des IST réellement qui conduisent certaines, mais même jusqu'à mort. Les IST, ça dépend de quel niveau ça atteint, et ça dépend de l'immunité de cette femme-là en cet instant-là. Et dans l'avenir, ça se dégrade. Après tout, on fait la découverte. C'est la fête de fin d'année qui a amené cela. Donc, j'exhorte nos jeunes sœurs à pouvoir quand même se maîtriser en cette période de fin d'année. Et quelles sont les relations que les parents doivent avoir avec leurs jeunes filles en cette période de fête de fin d'année? Oh oui, je crois que le rôle capital des parents en fin d'année, c'est de pouvoir dialoguer
avec leurs jeunes filles ou jeunes garçons. Tel que nous sommes en train de parler des jeunes filles, c'est ainsi qu'il y a des jeunes garçons qui ne font même pas la cour à des jeunes filles, mais compte tenu de la taille, la capacité financière des parents de ce jeune garçon, la fille commence par courir derrière lui. Et sans le savoir, le jeune garçon peut encore tomber dans cette erreur. Donc, j'exhorte les parents à pouvoir quand même sensibiliser les jeunes, que ce soit garçons et surtout les jeunes filles, sur les risques, les maladies, les IST, les différentes maladies qui existent aujourd'hui, qui peuvent conduire nos enfants à la perdition et en plus de ça avoir une conséquence, c'est-à-dire des grossesses précoces, la déscolarisation et autres sur nos enfants. Il y a des filles qui n'ont plus leurs parents. Dans ce cas, ils sont exposés à elles-mêmes. Oui. Des conseils à leur endroit. Ok, des enfants qui n'ont pas des parents vivants, je les exhorte à pouvoir se rapprocher des ONG ou avoir un tuteur à qui il faut se confier en cette période de fin d'année, histoire de pouvoir se maîtriser et de pouvoir évoluer dans leur vie. Vous avez parlé de ONG. Oui. On peut avoir quelques exemples? Oui, le Plan Bénin, par exemple, on peut l'avoir. Il y a des centres Amour et Vie, par exemple, à qui la jeune fille peut aller dans ces centres et se confier à un animateur ou à un tuteur avec qui on peut travailler jusqu'à avoir son âge. D'accord. Vous savez, il y a aussi la tenue vestimentaire qui fait un truc On tend déjà vers la dépravation des mœurs. Ah oui. Et Oui. quelle tenue vestimentaire recommandez-vous aux jeunes filles en cette période de fête de fin d'année? Ok, les tenues celles-ci, Mm. ces tenues, j'exhorte nos jeunes sœurs à pouvoir avoir de limites dans la portée de ces tenues, parce que une jeune fille qui expose déjà sa poitrine dit beaucoup de choses déjà. La poitrine, l'ombril, les fesses, les cuisses, il faut pouvoir les protéger tout au moins. Quelle qu'en soit la tenue que vous voulez porter, il faudrait que ça dépasse légèrement votre genou. Que ça a de manche, un peu de manche légèrement pour protéger vos aisselles, votre poitrine, que toutes ces choses-là, toutes ces parties de votre corps humain soient bien protégées. Et même si il y a un homme qui veut se diriger vers vous, l'homme saura que telle femme se respecte elle-même déjà. Ce n'est pas le fait d'exposer son corps, d'exposer ses parties sensibles qui signifie qu'on est belle. Non, moi je trouve le contraire. La femme africaine continue d'avoir toujours sa beauté naturelle. Donc pour les fêtes de fin d'année, vous interdisez ou vous dites aux jeunes filles de mettre de limites dans la portée des tenues sexy. Oui. J'exhorte également les parents qui regardent leurs filles porter des tenues vraiment sexy ou transparentes vraiment à des moments donnés où on voit déjà la couleur de leur slip, de leur dessous. Vraiment quelque chose qui est déjà très capital, très important, très sacré pour la femme. On laisse tout ça exposé à tout le monde. Et je me demande si les parents sont vraiment vivants et les parents sont en train de regarder. Moi, ma fille sortie de cette manière, vraiment, ça fait très mal. C'est un peu choquant. Mais j'exhorte les parents à pouvoir sensibiliser leurs filles ou les enfants à pouvoir quand même porter des tenues qui vraiment leur donnent un respect elles-mêmes et donnent un respect aux parents et montrent une belle image des parents qu'ils sont et des filles qu'ils ont sous leur toit. Nous sommes à Bomey-Calavi. Oui. On sait tous qu'on voit, par exemple, même à l'université. Oui. On voit ces femmes, c'est-à-dire ces jeunes filles qui s'habillent
n'importe comment et tout. Donc, un conseil aussi à leur endroit. Oui, je crois que la majorité de ces jeunes filles se disent, j'ai déjà mon bac, je dois faire tout ce que je veux. Ce n'est pas avoir le bac qui est le souci. Je dis toujours aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a pas à faire. Mais la manière dont, le premier jour quand tu as appelé pour l'entretien, la manière dont tu t'es comporté, ce que tu as porté, ta tenue même parle déjà. Et on sait de quoi tu es capable. Et par là, rapidement, on peut te dire, c'est saturé. Et te rejeter facilement sans que tu ne le saches. Or, la fille se dit qu'elle s'est fait belle. Ce n'est pas ça le souci. J'exhorte nos jeunes sœurs qui ont déjà leur bac de porter une tenue qui les ressemble, qui leur donne de la valeur. C'est-à-dire, porter même si c'est simple là, que ça soit après leurs genoux, que ça soit bien présentable. Ce n'est pas le fait de porter Django qui est le souci. Non, portez ce qui vous sied, de manière simple, de manière ample, et vous êtes à l'aise. Marchez tel qu'il le faut. Soyez à l'aise dans votre tenue. Mais je cours une tenue, et dans cette tenue, je ne me sens pas à l'aise. J'ai de difficultés à prendre mon stylo qui est tombé. Là, je deviens esclave de ce que j'ai porté, alors que j'ai pris de l'argent pour aller l'acheter. Comme ça, ce n'est pas bien. Pour ces jeunes filles qui ne sont pas avec leurs parents, qui m'écoutent à l'instant, qu'elles sachent qu'elles se font du mal. Il y a des gens, avant de les recruter, ils vont sur leur statut, voient ce que ces jeunes filles ou ces jeunes garçons postent sur leur statut. Si déjà je vois quelque chose sur ton statut qui ne reflète pas une bonne image, qu'est-ce qui se passe? On dit ce dossier-là, retirez-le en même temps. Même si on t'appelle pour l'entretien, tu es venu pour la forme. On t'a déjà éliminé comme ça sans que tu ne le saches. Il y a beaucoup de secrets que nos jeunes sœurs ou nos jeunes garçons ne comprennent pas aujourd'hui et qui se passent dans la société. Je les exhorte à se repentir. Ces jeunes filles, ces jeunes étudiantes fêtent aussi souvent loin des parents. Est-ce que les parents ne doivent pas exiger que ces filles viennent fêter avec eux à la maison, c'est-à-dire en famille? Pourquoi pas? Mais la majorité se disent, maman, je suis déjà âgée. J'ai déjà mon bac. Je ne peux plus rester avec vous. J'ai mon copain, j'ai fêté avec lui. J'ai déjà l'âge de faire ma vie. Oui, je n'en disconviens pas. Vous avez l'âge de faire votre vie. Mais comment? Point d'interrogation. Ce n'est pas passer pas nécessairement prendre de l'argent chez son garçon qui est le souci. Ce n'est pas nécessairement passer à l'acte sexuel, passer des moments forts, passer dans des buvettes. C'est pas ça qui est la jeunesse. Non. Non, il faut apprendre à rester un temps soit peu et se connaître soi-même, connaître également son copain, ses comportements, pour que demain, la vie ensemble vous soit un peu facile. Mais pour les périodes de fin d'année, pourquoi ne pas aller chez ses parents? Le jeune garçon a déjà fait ses premiers pas. Il connaît déjà ta famille. On a plein de mariages comme ça, mariages de rue. C'est-à-dire, on se rencontre sur la voie, on s'aime et la vie continue. Les parents n'ont pas besoin du reste. Tu viens d'une famille. Les parents ont besoin du reste. C'est une erreur très grave que nos jeunes sœurs commettent aujourd'hui. Une erreur très grave. J'exhorte les étudiantes, malgré qu'elles ont leur bac, elles n'ont qu'à aller rejoindre leurs parents pour les fêtes de fin d'année. Un homme qui t'aime n'a qu'à venir te rendre visite en famille. C'est une honneur pour toi. C'est une honneur pour cette femme-là. Ah, ça veut dire que l'homme a une considération pour moi. C'est-à-dire que demain, quand vous aurez un problème, jusqu'à ce que l'homme va te dire, va chez tes parents, il sera en mesure de venir chez tes parents pour dire, ah, c'était une erreur de ma part. Mais quand toi-même tu te laisses, tu t'abandonnes, le jeune garçon fera de toi ce qu'il veut.
Et c'est eux à quoi on assiste aujourd'hui. On bastonne nos jeunes sœurs qui ne peuvent même pas ouvrir leur bouche pour dire « j'ai telle situation ». Qui t'a fait le choix? Qui a fait le suivi avec toi? Personne. Est-ce que entre-temps, tes parents le connaissent, le visage? Non. Pas du tout. C'est la grossesse, c'est l'enfant qui vous a unis. Donc, il n'y a pas une base très fondée. Il va falloir faire un recours. J'exhorte nos jeunes sœurs, nos étudiantes surtout. S'il y a possibilité, les parents n'ont qu'à leur envoyer de l'argent. Elles vont se rendre en famille et fêter pour combien de jours d'ailleurs? 2 semaines ou plus. Mais après, la période des fêtes, quand on compte 9 mois, ce qui se passe dans des hôpitaux, demandez à des sages-femmes. C'est des accouchements sur accouchements. C'est des maladies sur maladies. Et tout est saturé dans nos hôpitaux. Les lits d'hôpitaux sont saturés. Qui paye ces conséquences? Est-ce les parents ou les jeunes filles? Il faudrait qu'on se pose cette question. Quand je refuse de me respecter, là, ce n'est pas le refus de respect envers ses parents, c'est envers soi-même d'abord. Parce que le parent est prêt pour dépenser, mais qui souffre en ce moment-là, si ce n'est que la jeune fille. C'est elle-même. Je parle de leur vie. Je parle de la vie de nos enfants. Je parle de la vie de nos jeunes sœurs. C'est votre propre vie qui est en danger. Je nous en supplie. Vous avez parlé tout à l'heure de moments forts, passer des moments forts. C'est le moment où les boîtes de nuit sont remplies, les jeunes filles ont envie d'aller à ces endroits festifs. Elles vous diront qu'elles sont à la mode. Qu'en dites-vous? Ah oui, c'est bon. C'est bon. Je félicite ces jeunes filles. Elles sont à la mode aujourd'hui. C'est bien. Mais demain, ça rattrape. Ça rattrape toujours. Le tout ne suffit pas d'être à la mode. Je veux être à la mode, mais avec mon intelligence. Avec une certaine habileté. Passer des moments forts. Pourquoi ne pas passer ces moments forts-là avec ses parents? Avec son frère? C'est vrai, il faut passer des moments forts avec ses amis. Je n'en disconviens pas. Mais avec son copain, avant d'en arriver à ce niveau, il faudrait que le copain soit reconnu déjà à la maison, que ça soit une autorisation des parents. Là, on sait déjà que vous êtes en âge de procréer et que là où vous êtes maintenant, le garçon a le plein droit de faire ce qu'il veut avec toi. Là, vous avez le temps de passer votre moment fort. On ne refuse pas. Même la femme qui est sous le toit de son mari, elle a le plein droit de passer un moment fort avec son mari. On n'en disconvient pas. Ce qu'on refuse aujourd'hui, c'est quoi? Il ne faut pas anticiper sur les choses. Ne devançons pas les faits. J'exhorte nos jeunes sœurs. Il y a des moments forts à passer pour elles. Il y en a. Ce n'est pas encore trop tard. Il suffit de prier. Il suffit de respecter les étapes, de respecter les règles de la nature. Et vous allez passer même plus que fort, plus que des moments forts. Désirer des moments que vous désirez, que la jeune fille désire avoir passé sur cette terre, elle va la passer facilement. Chaque chose en son temps. Chaque chose a son temps, bien sûr. Vous avez dit que ça rattrape demain. Ça rattrape comment demain? Ça rattrape demain parce qu'on a donné un exemple aujourd'hui. On a donné un exemple tout à l'heure. En passant des moments forts, qu'est-ce qui se passe? On passe rapidement à l'acte sexuel. Ce qui amène les IST. À quoi nous assistons aujourd'hui. Et tu vas trouver une très belle fille debout et qui a déjà cette maladie. Le VIH-Sida, par exemple. Est-ce que c'est une fierté pour les parents? Non. Et pour sa vie, ça veut dire que sa vie est déjà en danger. Elle va procréer, mais sur condition. Et elles sont prêtes encore à attirer des hommes vers elles pour pouvoir partager ces maladies. Vraiment, ça rattrape. Voilà comment ça rattrape. Oui. Ce qu'on constate aussi, c'est que ces jeunes filles se saoulent en boîte de nuit. Et après, on les retrouve là où on ne doit pas les retrouver et elles commencent à dire qu'on a profité d'elles. Ah oui. Dans des boîtes de nuit, aujourd'hui, n'oublions pas,
C'est vrai, je remercie également notre président Talon, tout ce qu'il est en train de faire pour la sécurité de notre pays. Sinon, il y a quelques années plus tard, on a assisté à beaucoup de choses. Il y a des pertes d'enfants, pertes des adultes, pertes des jeunes filles. Pourquoi? Parce que ces jeunes filles sont à la recherche de gains faciles. Ces caïmans ont de l'argent. Ils font sortir de l'argent n'importe comment. Elles passent dans des boîtes de nuit. Elles restent dans des buvettes du matin jusqu'au soir. On se dit que c'est la vie. Après tout, on s'en va donner ces jeunes filles-là en sacrifice. Et elles s'en vont, elles ne se retournent pas. Elles ne reviennent pas. Je me demande si nos jeunes se apprennent cette situation, comme en face des jeunes garçons ou des jeunes hommes qui ont de l'argent, qui font sortir de l'argent, des millions, je ne sais pas à quel boulot, mais est-ce qu'elles se posent des questions intérieurement? Je suis toujours à la recherche de gains faciles. Et perdre ma vie, me sacrifier. Bon, il y en a qui sont parmi elles qui se disent et je vais en profiter, prendre le peu que je dois prendre de temps et après je vais me retourner. Tu sais quelle alliance tu es en train de faire, tu ne sais pas. Donc se retourner, ce serait trop tard pour elles. Elles seraient obligées de payer le prix. Donc celles qui vivent avec des IST remercient même l'Éternel. Parce qu'elle partage. Oui, parce que d'autres s'en vont sur le champ en ayant des rapports sexuels avec d'autres. Elles perdent leur vie comme ça. Et soit ils prennent les CD pour d'autres de certaines filles et puis tu vas à la maison. Soit on les viole. Soit on te viole. Il y a plein de conséquences. Plein, très de... Il y a assez de conséquences qu'on va se mettre à les énumérer. Vraiment, n'allons pas quitter ici aujourd'hui. Il y a également le phénomène de Sugar Daddy. Parlons-en, ces pères de famille-là qui baratinent ces jeunes filles pour détruire leur avenir. Qu'avez-vous à le dire? Oui, j'exhorte ces parents. Ce n'est pas le fait de crier sur les jeunes sœurs ou de les faire sortir de la maison, de les frapper qui est la solution. Non. Il suffit simplement de faire asseoir sa jeune fille, de faire asseoir son garçon ou sa fille et de lui parler, lui donner des exemples, des cas palpables, lui attirer son attention sur beaucoup de choses. Et déjà, c'est pourquoi j'avais dit la dernière fois, l'éducation c'est déjà à bas âge. Ce n'est pas quand l'enfant devient vraiment à l'âge de raisonner qu'il faut nécessairement lui inculquer ça. Il faut commencer par lui inculquer ça dès le bas âge. Apprendre à l'enfant à chercher son argent déjà. Même s'il a droit de prendre de petit déjeuner ou autre, apprendre qu'il faut manger à la sueur de son front. Donc, j'exhorte les parents à ne pas vraiment crier sur les enfants, à ne pas les bastonner, parce qu'aujourd'hui, le droit de l'enfant n'a pas donné cette autorisation. Oui. Il y a des hommes âgés qui sortent aujourd'hui avec des jeunes filles, qui baratinent les jeunes filles pour détruire leur avenir. Voilà, je vous comprends maintenant. Qu'avez-vous à le dire? D'accord. J'exhorte ces vieux, j'exhorte ces papas, ces hommes qui ont déjà leurs femmes sous leur toit et qui invitent encore des jeunes filles. Vraiment, s'ils ont envie de se marier, d'avoir 2 femmes, qu'ils sachent comment le faire. Avoir de contrat avec une femme, en plus de celle qui est à la maison, déclarer et savoir que vous voulez avoir 2 femmes. Mais sortir avec des jeunes filles en désordre, vraiment, ça ne laisse pas une bonne image. Et ça ne leur donne pas vraiment une image d'un bon parent, d'un bon père de famille. Parce que vous aussi, eux aussi, en tant que papa, ils ont des jeunes filles à la maison.
Et j'exhorte ces parents-là, ces papas-là, d'imaginer un temps soit peu, au moment où eux autres ils sont en train de sortir avec ces jeunes filles, et qu'il y a un autre papa de leur âge qui font la même chose à leur fille à la maison, de voir si ça leur fera vraiment mal. Si oui, de cesser. Je les exhorte à pouvoir cesser ce comportement. D'accord. Qu'avez-vous à dire pour conclure cette émission? Ok, pour conclure cette émission, je ne peux que remercier la radio Afrique Santé, remercier tous ceux qui sont autour de moi pour que l'émission ait lieu ce soir, et remercier également tous les auditeurs et auditrices de cette émission. Et j'exhorte les jeunes filles à pouvoir se maîtriser, de ne pas courir derrière les gains faciles, car c'est en fonction de ce qu'on vit sur cette terre. Merci beaucoup à vous aussi pour votre disponibilité. Nous disons également merci à Tibus Arere-Renou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Nous avons discuté autour d'un thème, période de fête chez la jeune fille, comment se comporter. Nous avons reçu pour vous la communicatrice spécialiste en santé, Emilienne Humpé Sanusi. À ce micro, je suis restée Nadirat Bioperege. À la prochaine.